Parmi les effets de reverb délai que je trouve très intéressants, à l'intérieur de la bibliothèque UAD de Universal Audio, nous avons le Galaxy Tape Echo, qui reprend exactement les mêmes fonctionnalités que le Tape Echo d'origine. Donc en fait, ça c'est un outil qui va nous permettre de faire des décalages, comme sur des décalages de bande, des décalages à la fois en faisant intervenir de la reverb et en faisant des échos. Donc vous avez énormément de réglages à l'intérieur, vous pouvez soit partir sur un réglage de base et venir faire moduler tous ces réglages comme je vais le faire actuellement. Ici on a accès à différents presets de réglage. La possibilité, comme dans la machine d'origine, de mettre plus ou moins d'input pour ajouter du coffre par exemple à une voix. On peut faire un contrôle sur l'écho, donc la rotation de l'écho, comme un effet LFO. Contrôler le médium et les basses fréquences. Donc ajuster vraiment en fonction de ce que vous voulez dans le mix. Et la panoramique de l'écho. Ici, on peut avoir un réglage au niveau de la panoramique de la reverb, et ici sur le volume de la reverb. Donc en plus du signal que j'ai à l'intérieur, je peux réinjecter une reverb avec un choix panoramique pour que ça traîne sur les côtés, et le volume directement de la reverb. Ici, j'ai le réglage, la panoramique de l'écho, et ici le volume de l'écho. Feedback, ça me permet de réinjecter plus ou moins de signal. Donc vous voyez, si je vais dans des réglages vraiment très audacieux, je peux avoir un côté très low-fi. Et cet effet va être très bien également sur les voix, comme sur les guitares. Donc différents presets, vous voyez que ça vient modifier vraiment les réglages. Un réglage de la rotation de l'écho, et un feedback. Donc là, je vais faire des sons très expérimentaux avec ces deux réglages-là. Là, j'ai un contrôle de fréquence avec les médiums et les basses. Un contrôle sur l'écho avec la panoramique et le volume. Et un contrôle sur la reverb avec sa panoramique et son volume. J'ai un contrôle de sortie ici, donc je peux envoyer plus ou moins de signal, faire clipper un petit peu, amener un peu de saturation analogique, pour amener un peu plus de caractère à l'ensemble. Ici, je peux avoir soit l'input, soit le muté. Donc soit avoir l'écho, soit muter complètement l'écho. Donc ça va être un envoi en parallèle. Et ici, je peux synchroniser ou pas au tempo. Off-on. Ici, on a le côté tape. Donc, en effet, ça enregistre comme sur des bandes magnétiques, qui seraient un petit peu décalées pour reproduire un écho. Et donc, je peux mettre le mode soit en new, soit en old. Et en fait, ça va me permettre, soit l'un, soit l'autre, d'avoir un son plus moderne ou un peu plus old school. Plus analogique ou plus numérique. Ici, je peux avoir le signal wet, donc le signal humide complètement avec l'effet. Je peux mettre en on. Là, ça me permet vraiment de contrôler mes réglages. Et ici, avec le signal d'origine. Ici, je peux coupler complètement l'effet pour faire une écoute avant ou après. Donc je peux l'utiliser à la fois de cette manière, en venant modifier complètement le son, soit de manière très légère, la sonorité du Galaxy Tape Echo est vraiment très intéressante, ou bien carrément d'aller dans des réglages très audacieux pour obtenir des réglages low-fi, avoir des sons beaucoup plus expérimentaux. Sinon, j'ai la possibilité d'aller à l'intérieur de tous les presets qui ont été fabriqués par différents producteurs ingénieurs son, et vous allez voir qu'en passant de l'un à l'autre,
On peut obtenir des résultats très intéressants. Je l'ai mis également sur mon machine qui va jouer une piste. Sinon, complètement, je vais partir sur les presets existants. Et vous voyez que je peux faire un sound design avec les sons que j'ai utilisés. Avec et sans. Donc vous voyez que ça n'a vraiment rien à voir. J'adore ce Galaxy Tape Echo qui est vraiment très original. On est sur un écho voilà, de reproduction de la machine hardware qui amène des caractéristiques vraiment très intéressantes en termes d'harmonique, de volume sonore, donc de caractère de transition audio lorsqu'on rentre le signal à l'intérieur, et le contrôle sur tout un ensemble de paramètres qui vont complètement changer le signal, soit l'enrichir de manière analogique, assez originale, ou bien complètement le triturer sur un son qui a vraiment rien à voir, et ça a un côté très inspirant pour la production. Donc je vous conseille d'avoir ce petit plugin à l'intérieur de votre bibliothèque, à l'intérieur de votre arsenal, dans votre home studio ou dans votre studio professionnel.